je suis pas content. Et parce que j'aime bien ta chaîne. Et si tu veux me casser les couilles, tu as le droit. Si tu veux perdre du temps, j'ai pas de thunes, j'ai une chaîne YouTube, je ne prends pas d'argent, je suis un pèlerin, je gagne pas une thune. Alors je suis pas content. Voilà. Alors pourquoi je suis pas content? Ben parce que dans notre histoire humaine, c'est les Américains. Je les déteste pas, c'est l'oligarchie américaine que j'aime pas du tout, quoi. Et son mode de fonctionnement, quoi. Alors je suis un petit peu en colère et j'aimerais vous expliquer pourquoi je suis un petit peu en colère contre ce peuple, enfin le peuple, non, l'oligarchie américaine, oui, je suis en colère contre elle. Ben parce que les Américains disent que c'est une démocratie. Pour moi, c'est pas une démocratie. Parce qu'en 200 ans, ils ont détruit 150 millions d'Amérindiens. Ils envahissent tous les pays pauvres. Alors Afghanistan, Pakistan, Irak, Libye, Iran. Tu vois, ils attaquent tout le temps des pays pauvres militairement. Mais les Américains disent, on n'est pas content. Après les Russes. Alors, les Russes attaquent l'Ukraine. Ok. Mais les Américains n'interviennent pas. Les Américains sont allés en Chine pour leur imposer leurs lois. Les Chinois leur ont chié dessus, leur ont dit, mais vous prenez pour qui? Voilà. Donc, Russes, grande puissance militaire, les Américains ne touchent pas. Chine, grande puissance militaire, les Américains ne touchent pas. Parce que la Chine est passée numéro 1 commercialement au niveau mondial. Donc au niveau mondial, elle est passée numéro 1 au niveau du commerce. Donc les Américains sont allés là-bas avec des ambassadeurs pour leur dire ouais, on n'est pas d'accord, on n'est pas content. Et les Chinois ont dit aux Américains mais on vous emmerde, en gros, hein, je vous le fais rapido, quoi. Voilà. Alors les Américains, partout où ils vont, ils foutent la merde. Parce que les pays riches, militairement parlant, ils n'y touchent pas. Ils essayent d'imposer leurs lois, et quand le pays, la Russie dit ben non, ben les Américains, ben non. Quand les Chinois disent ben non, les Américains disent ben non. Mais par contre, les pays pauvres militairement, ben les Américains, ils détruisent. Alors il faut se souvenir de l'histoire des colonies. Parce que pour aller attaquer un pays, sous X raisons, comme des terroristes, alors que les Américains sont les plus gros terroristes du monde. Et quand je dis les Américains, je ne parle pas du peuple américain. Rappelez-vous de la guerre du Vietnam, le peuple s'est soulevé pour qu'elle s'arrête. Donc je ne mets pas le peuple en doute, parce qu'il est plus intelligent qu'on ne le croit. Mais l'oligarchie américaine, c'est le diable. Parce que partout où elle va, elle fout la guerre, quoi. Il y a 40 pays sur cette planète, alors il y a plus de 137 pays dans le monde, et les Américains sont sur 40 pays, en train de défoncer la gueule à tout le monde, quoi. Donc, à un moment donné, tu te poses des questions, tu te dis, mais pourquoi à un moment donné, tu te dis, les Américains envahissent l'Afghanistan. Mais dans notre histoire, l'Afghanistan n'a jamais envahi l'Amérique. Le Pakistan n'a jamais envahi l'Amérique. Le Liban n'a jamais envahi l'Amérique. L'Irak n'a jamais envahi l'Amérique. L'Iran n'a jamais envahi l'Amérique. C'est toujours les Américains qui envahissent ces pays. Alors, c'est au nom du terrorisme. Mais tous ces pays ont des richesses. Et l'histoire des colonies, comme la France et la Nouvelle-Calédonie par exemple, c'est pour voler les richesses. Nous sommes plus forts que toi, on te casse la gueule et on te vole. Les Américains, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Un exemple tout bête, un chef kanak m'a demandé une fois, « Ismaël, est-ce que tu crois qu'on va redevenir la Kanaki ?» Je lui ai dit, « Non, ça n'arrivera jamais. Ça arrivera seulement à une condition. Votre caillou, c'est du nickel. Quand il n'y aura plus de nickel, la France partira. Ou peut-être, militairement parlant, elle mettra une base. Mais militairement parlant, comme la France est sous le joug de l'Amérique, je crois que la France offrira la Nouvelle-Calédonie aux Américains. Ça, c'est pour le futur. Littérature d'anticipation. Donc, voilà comment ça se situe tout ça. C'est de prendre le bon chemin et de comprendre ce qui est en train de se dérouler. C'est que les Américains veulent envahir tout le monde.
L'oligarchie américaine veut envahir tout le monde. Mais c'est un peuple démocrate. Ils n'arrêtent pas de dire partout, ce sont des démocrates, c'est une démocratie. Mais pas du tout. Parce que quand on envahit tout le temps des gens, ben c'est une dictature. On fait la guerre à un pays. Et pour moi, les Américains, c'est le problème de cette société. Poutine envahit l'Ukraine pour éviter que les Américains arrivent. Les Chinois ont envahi la mer du Vietnam. Ils ont dit, il y a 500 ans, c'était à nous, on la récupère. Mais c'est pour éviter que les Américains viennent s'implanter. La Turquie, pourquoi elle ne peut pas rentrer dans l'Europe, la Turquie? Parce qu'il n'y a aucune base militaire américaine en Turquie. Donc à un moment donné, au niveau géopolitique, c'est très bien d'être harangué par les gens qui sont convaincus d'une stupidité, mais à un moment donné, on doit réfléchir pourquoi. Pourquoi ça se déroule ainsi? Qu'est-ce qui se passe? L'homme, son problème, le riche surtout, c'est que lui, il n'en a jamais assez. Il en veut toujours plus. Et pour en avoir plus, il faut faire des guerres, vendre des armes à des enfants, comme aux États-Unis, ils ont voté une loi. Et aujourd'hui, c'est possible de vendre des armes à des enfants. Ou alors un père qui peut acheter une arme pour son enfant. Voilà. Ça, c'est une route différente. La loi, c'est interdit de vendre des armes à des enfants, mais la loi autorise un père à acheter une arme pour son enfant. Comme ça, les Américains peuvent continuer à faire le marché de l'armement. Sinon, ils sont en train de se péter la gueule parce que c'est la Chine qui est en train de devenir, qui est numéro 1, voilà, du commerce mondial. Donc, il serait important que nous, humains, sachions faire la part des choses et de comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça et pourquoi le monde tourne pas rond. Vous êtes intelligent, vous êtes capable de réflexion. Je suis intelligent, je suis capable de réflexion et je ne suis pas content.